Mes amis, l'histoire commence en montrant une fille nommée Kairo, dont les parents avaient l'habitude de rester loin d'elle. Kairo aimait beaucoup écrire depuis son enfance, et elle voulait devenir écrivain quand elle serait grande. Alors elle écrivait beaucoup dès qu'elle avait du temps libre. Actuellement, Kairo est un lycéen. Elle part tôt le matin pour son école à travers la forêt car elle ne veut pas manquer le cours de son professeur Jonathan. Après un certain temps, Kairo arrive à l'école où le professeur Jonathan était déjà présent dans la classe. Jonathan est très surpris de voir le Caire si tôt ici. Comme les cours n'avaient même pas encore commencé, Jonathan voulait devenir un grand et célèbre écrivain. Mais lorsque son rêve n'a pas pu se réaliser, il est devenu professeur. Eh bien, maintenant Jonathan demande à Kairo son nom. Sur quoi Kairo dit à Jonathan son nom et parle d'elle-même. Ici, Kairo raconte que son amie Winnie lui a demandé d'assister au cours de Jonathan, parce que Kairo est très intéressé par la littérature anglaise. Ici, Jonathan demande à Kairo de lire les livres donnés dans le programme, mais Kairo les avait déjà lus. Pendant ce temps, voici Winnie, l'ami du Caire Arif Kairo, un élève prometteur de la classe. Il y avait beaucoup de temps avant que le cours ne commence. Alors ils sont tous les deux allés se promener un moment. Dès que Kairo sort, Jonathan commence à vérifier les affaires de Kairo et il trouve un livre pour adultes dans les affaires de Kairo, mais avant qu'il ne puisse le vérifier, un professeur nommé Boris arrive, qui enseigne ici, et il est aussi un bon ami de Jonathan. Il avait apporté du café pour Jonathan. Alors il donne du café à Jonathan et commence à lire le livre de Kairo qu'il avait dans la main. Quoi qu'il en soit, dans la scène suivante, nous voyons la nuit. Je vois Jonathan dans sa maison, assis avec sa femme. Sa femme était occupée par son travail, mais Jonathan était d'humeur romantique. Alors pour distraire sa femme de son travail, il lui dit qu'un élève lisait son livre en classe aujourd'hui. Cette astuce de Jonathan fonctionne, et sa femme commence à prêter attention à ce qu'il dit. Après quoi tous les deux boivent un peu et se rapprochent beaucoup l'un de l'autre. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, le téléphone de la femme de Jonathan se met à sonner, ce qui gâche toute leur humeur. Le lendemain, nous voyons Jonathan et Boris les voit tous les deux assis dans la cour de récréation de l'école, en train de discuter. En regardant la forêt devant eux, tous deux disent que cette forêt est très dense et très vieille aussi. Puis ils voient sortir de la forêt Kairo, qui est très belle. Peu de temps après, le Caire les rejoint et commence à leur parler. Maintenant, comme le Caire n'a pas pris de petit déjeuner aujourd'hui, Boris lui donne des biscuits à manger. Ici, Jonathan, qui était très déçu par le comportement de sa femme la nuit dernière, regarde attentivement Kairo manger les biscuits. Il semble qu'après un certain temps, Kairo remercie Boris pour avoir donné des biscuits, après quoi Boris part d'ici et après le départ de Boris, Jonathan demande à Kairo « N'as-tu pas peur de traverser cette jungle? Il y a des animaux effrayants. » À quoi Kairo dit à Jonathan que la chose la plus dangereuse et effrayante ici c'est moi. Sur quoi Jonathan commence à rire, puis la scène change et nous voyons que Boris passait par Winnie. Et ici Winnie laisse tomber intentionnellement son livre sur le sol parce qu'elle voulait attirer l'attention de Boris sur elle. Mais ici Boris l'arrête Winnie et lui demande ce qu'elle veut, à laquelle Winnie ne répond pas mais commence à se rapprocher de lui et flotte également, à cause de quoi Boris s'énerve et part de là, tandis que Kairo se tient à distance et regarde tout cela. Et dès que Boris part de là, elle va vers Winnie et lui dit avec un peu de colère « Es-tu devenue folle ? Tu fais tout ça avec ton professeur. » À ce sujet de Kairo, Winnie dit que tu es jalouse de moi. C'est pourquoi tu dis ça, mais Kairo répond que je ne suis pas jalouse de toi. Plutôt, j'ai été surpris de voir votre courage. Maintenant, après un certain temps, ils rentrent tous les deux de l'école où Winnie dit au Caire que tu es en fait très belle, mais que tu n'as jamais essayé de te rendre belle. Ici, Kairo dit que je n'aime pas tout ça, puis Winnie dit que j'aime beaucoup Boris et que je veux avoir une liaison avec lui. Le Caire, bouleversé par les paroles de Winnie, dit que je suis inquiet à propos de ma question d'admission à l'université dans laquelle elle devait parler de la plus grande réussite de sa vie. Ils commencent tous les deux à discuter de cette chose et, ici, Winnie dit à Kairo d'avoir une liaison avec Jonathan et d'écrire à ce sujet. Kairo dit à Winnie que Jonathan a 20 ans de plus qu'elle, mais Winnie répond que tout cela est courant de nos jours. Après cela, Winnie commence à dire de
bonnes choses à Kairo à propos de Jonathan. Ce qui fait que Kairo commence à s'intéresser à Jonathan et elle commence à lire les livres écrits par Jonathan la nuit. Le lendemain, en classe, Kairo continue de regarder Jonathan de près et Jonathan le remarque et vient vers elle et lui dit que tu me retrouveras après la fin du cours. Après un certain temps, le cours est terminé. Cela arrive et Jonathan commence à attendre le Caire. Mais avant l'arrivée du Caire, Boris arrive là-bas et dit à Jonathan que vous avez commencé à aimer le Caire, mais Jonathan n'est pas d'accord et demande à Boris de partir d'ici. Avant de partir, Boris commence à séduire Jonathan en faisant quelques pas de danse et après son départ, Jonathan répète également sa danse, puis Kairo arrive ici qui commence à rire après avoir vu Jonathan, puis Jonathan commence également à rire de son acte stupide, puis tous les deux s'assoient et discutent de littérature anglaise. Ici, Jonathan a été impressionné par un paragraphe écrit par Kairo parce qu'il s'en souvenait complètement. Le Caire est très heureux d'entendre les éloges de Jonathan sur son paragraphe. Ici, Jonathan dit que je veux que tu écrives une nouvelle dans le style de ton écrivain préféré, et si tu fais cela, je te donnerai la note maximale à l'examen de mi-session, ce que Kairo accepte. Puis ils commencent tous les deux à parler, comme ça, et après un certain temps, Jonathan demande à Kairo de venir à un endroit le week-end où il allait aider Kairo dans cette mission. Maintenant, pendant le week-end, le Caire se rend à un endroit selon les instructions de Jonathan. Elle arrive à l'endroit, et après un certain temps, Jonathan y arrive également. Puis, un poète commence à leur réciter un poème que Jonathan écoute très attentivement, mais l'attention de Kairo est uniquement portée sur Jonathan. Maintenant, le soir, Jonathan va dîner avec sa femme et Boris là où Winnie travaille. Winnie vient prendre la commande. Voyant cela, la femme de Jonathan lui demande si c'est la même fille dont vous parlez. Jonathan lui dit que non, elle est au Caire. Jonathan commence alors à faire l'éloge du Caire devant sa femme. En voyant cela, la femme de Jonathan se met en colère. Elle n'aime pas ça, alors elle commence à parler en mal de Jonathan devant Boris. Le lendemain, Jonathan et Boris sont assis dans la cour de récréation lorsque Kairo arrive de la jungle. Kairo leur a apporté du café. Elle leur donne du café et fait l'éloge des biscuits préparés par Boris, après quoi Boris part de là. Maintenant, Kairo et Jonathan sont assis ici et commencent à parler et se comportent très bien l'un avec l'autre. Après un certain temps, alors qu'il se rend en classe, Jonathan reçoit un message de sa femme lui disant qu'il devrait sortir quelque part. Puis Jonathan arrive en classe où Kairo lui présente son écrivain préféré. Elle raconte le même style dans lequel Kairo écrit l'histoire. Maintenant, le Caire essaie d'attirer Jonathan vers elle, mais il rentre chez lui en toute hâte. Après un certain temps, Winnie arrive ici et monte sur la table de Jonathan et commence à faire monter Kairo sur elle. Pendant ce temps, Boris arrive. En le voyant, Winnie commence à flirter et lui prend son téléphone portable, le met dans ses vêtements et dit que tu le retires. Ici, le Caire constate que son portable a également disparu. Dans la scène suivante, nous voyons que la sortie de Jonathan a été annulée parce que sa femme allait lui rendre visite. La maison était très occupée ici. Jonathan reçoit un appel du Caire parce qu'il avait pris le portable du Caire par erreur. Puis, après un moment, Jonathan vient à la maison de Kairo pour lui rendre son téléphone. Mais dès qu'il arrive, il commence à pleuvoir. Mais entre-temps, Kairo sort de sa maison dans une belle robe et demande à Jonathan d'entrer. Mais Jonathan n'était pas prêt pour cela. Alors Kairo sort et s'approche de Jonathan et l'embrasse. Après cela, Jonathan se perd complètement dans les pensées du Caire et commence à ne penser qu'au Caire tout le temps. Maintenant, un jour, quand il est assis avec sa femme, puis sa femme lui dit que je ne peux pas travailler à cause de toi, après quoi Jonathan se rend dans une petite cabine de sa maison et commence à vérifier le courrier envoyé au Caire. Dans le courrier, il trouve une histoire écrite par Kairo, qui était une histoire pour adultes. Cette histoire parle en fait d'un professeur et d'un élève, comme Kairo et Jonathan, que Jonathan aime beaucoup, mais lorsque Jonathan arrive à l'école le lendemain matin, il ne se comporte pas avec Kairo comme avant, ce à quoi Kairo demande la raison de cela. En fait, Jonathan avait appris que Kairo va présenter cette histoire comme une mission, et parce qu'il ne voulait pas que quiconque sache sa relation avec Kairo, c'est pourquoi il se comportait ainsi avec Kairo.
Jonathan dit que tu as écrit beaucoup de choses fausses dans cette histoire, ce à quoi Kairo répond que tout tourne autour de nous. Mais Jonathan dit qu'il n'y a rien de tel entre nous et que tu dois réécrire ton histoire. Sinon, je te ferai échouer à l'examen de mi-session. Kairo se met en colère ici et dit que tu es jaloux de moi parce que j'ai écrit ce que tu ne pouvais pas écrire. Après cela, Kairo rentre chez lui en pleurant et commence à boire avec Winnie, puis la scène change et nous voyons Jonathan qui était très triste et bouleversé. Sa femme lui demande sur quoi Jonathan lui montre l'histoire écrite par Kairo, après avoir lu que sa femme devient également romantique et se rapproche de Jonathan. Mais ensuite, Boris arrive là-bas. À cause de quoi leur romance reste incomplète? Ici, Kairo dit à Winnie que je n'ai aucun intérêt pour Jonathan, puis Kairo dit à Winnie d'envoyer un message à Boris, après quoi Winnie, elle, commence à taquiner Boris en lui envoyant des messages, mais les mots de Winnie n'ont aucun effet sur lui. Après cela, Kairo envoie une jolie photo de lui et de Winnie à Boris. Après avoir vu cela, Boris quitte la maison de Jonathan. Après cela, la femme de Jonathan reçoit un appel de l'école de Jonathan, qui lui parle de la relation entre Jonathan et Kairo. La femme de Jonathan demande alors à Jonathan ce qui se passe, mais Jonathan répond que tout cela n'est qu'une blague. Puis le lendemain, nous voyons que Kairo n'est pas dans la classe, mais était dans le bureau du directeur, parce que elle était sur le point de tout dire sur elle-même, et Jonathan au directeur. Mais Kairo révèle la vérité sur Jonathan, et après cela, lorsque Jonathan est interrogé à ce sujet, il n'a pas de réponse, après quoi Jonathan est expulsé de l'école. Boris rencontre Jonathan à l'extérieur de l'école et lui dit que tu n'aurais pas dû dépasser ta limite, et qu'à cause de ce dépassement, tu es assise ici aujourd'hui. Le soir, Jonathan rentre chez lui et dit à sa femme qu'il a été renvoyé de son travail, après quoi ses soupçons augmentent, et elle demande à Jonathan quelle est sa relation avec Kairo. Mais là encore, Jonathan ne dit rien, et dit que ce n'est pas ce que tout le monde pense. Ils se disputent tous les deux à ce sujet, après quoi la femme de Jonathan le menace de divorcer, et par-delà. Winnie dit à Kairo qu'à cause de toi, la vie de Jonathan a été ruinée. Pourquoi as-tu fait ça? Mais Kairo n'était pas du tout triste qu'il ait ruiné la vie de quelqu'un, elle était plutôt heureuse. Elle dit que Jonathan m'a utilisée. Maintenant, il saura ce que je suis. Et après un certain temps, le Keril considère son admission à l'université comme la plus grande réussite de sa vie, et le film se termine ainsi. Amis, si vous voulez le lien de ce film, cliquez sur notre lien.